Bonjour, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Le Barça s'en sort encore in extremis. Victoire très possible du Barça face à Las Palmas. Au niveau du jeu, ça a été très laborieux. Sur ce match, on va encore retenir la victoire du Barça. Un Barça qui n'est pas au top de sa forme, mais parvient toujours à rester au contact du Real et de Girona. Avec cette victoire, ils reviennent à 7 points. Pour le titre, ils sont encore en vie. Ils peuvent encore espérer. On commence par le 11 aligné par Xavi. Pas de surprise. Sergi Roberto prend la place de Pedri blessé. Ferran Torres a été préféré à Joao Félix, de même que Rafinha, qui a été préféré à Lamine Yamal. J'ai vu un début de match compliqué de la part du Barça. Cancelo se blesse très tôt et quelques minutes après, ils prennent un but. En attaque, le Barça a manqué d'inspiration pour finir les actions. Il n'y a pas de magie, de passe qui surprend, ni de dribble qui déstabilise la défense adverse. Le Barça est trop prévisible. Même le but de l'égalisation a été très laborieux. Alors, quand une attaque ne marque pas, quand une attaque n'est pas en forme, on vise l'avant-centre, le numéro 9, Lewandowski. J'entends les critiques sur Lewandowski. On me dit qu'il est vieux, qu'il est lent, qu'il ne sait pas finir les actions. Mais les gars, rappelez-vous, la saison passée, Lewandowski était le meilleur buteur de la Liga. En une saison, il ne peut pas tout perdre. Ce soir, Xavi le sort. On me dit que Xavi a eu le courage de faire sortir Lewandowski. À mon avis, Xavi n'a pas décelé le véritable problème de l'attaque du Barça. Je suis d'accord que Lewandowski n'est pas au top de sa forme. Mais les gars, il faut regarder l'animation qu'il y a autour de Lewandowski. Lewandowski n'a pas de bon pourvoyeur de ballon. Il est orphelin de Dembélé. Lewandowski, quand il avait Dembélé à ses côtés, Lewandowski brillait. Lewandowski marquait but sur but parce qu'il parvenait à se créer des occasions. Dembélé lui donnait les ballons. Au Bayern Munich, Lewandowski était le buteur désigné. Ce qui fait que les Coman, les Gnabry, les Leroy Sané ou dans le temps même Robben et Ribéry ou Müller recherchaient Lewandowski. Sur ce match, Lewandowski n'a pas eu de ballon exploitable. Quand on lui fait la passe, on ne lui donne pas dans le bon tempo. Je suis d'accord que sur certains matchs où le Barça a élevé son niveau de jeu, comme face au Real ou face à l'Atlético Madrid, le Barça est parvenu à se créer multiples occasions. Et sur le match face à l'Atlético ou comme face à Girona, ils ont pu trouver Lewandowski. Mais dans une équipe comme le Barça, ça devrait être la règle. Les gars, ce que je suis en train d'expliquer, c'est simple. Quand tu es un attaquant, plus tu as des opportunités, des occasions, plus tu as une chance de marquer. Tu ne peux pas marquer à chaque coup, mais si les occasions se répètent, les bons ballons, tu marques. Un gars comme Lewandowski ne peut pas perdre son sens du but. Quand on regarde sa gestuelle, on sent qu'il est frustré. Il est privé de bons ballons. L'animation autour de lui n'est pas bonne. Rafinha, je suis désolé de le dire, mais ce qu'il apporte au Barça, c'est trop peu, trop insuffisant. Il ne fait pas de dribble qui déstabilise, très peu de passes décisives, très peu de buts. Son apport, il est trop léger. Ferran Torres, ces temps-ci, il marque, mais son apport dans le jeu, c'est pas trop ça. Joao Félix, il est intéressant dans le jeu, mais il ne cherche pas à imprimer Lewandowski. J'ai comme l'impression que les joueurs qui évoluent en attaque au Barça, ils ne sont pas compatibles. Ce soir, la recrue brésilienne Victor Roque, il est entré. Il a eu à peu près 17 minutes. Si on compte le temps additionnel, les deux occasions qu'il a eues, le premier c'est sur un pressing et le deuxième en toute fin de match, sur une passe de Joao Félix. Rendez-vous compte, à ce moment-là, le Barça cherchait à marquer. Et le numéro 9 qu'ils ont fait entrer, il n'a eu qu'une seule occasion sur une passe. On ne cherche pas le numéro 9. Et pour moi, c'est ça le problème fondamental du Barça. Du jour au lendemain, Lewandowski ne peut pas devenir si nul. Ce n'est pas pour être son avocat, mais les gars, quand quelque chose ne marche pas, il faut chercher à situer les problèmes pour pouvoir trouver la solution. Et le Barça sur ce match, le Barça a été gêné. J'ai vu une défense haute de Las Palmas. Les joueurs du Barça se retrouvaient très souvent au jeu. Je me demande comment cette défense a pu résister aussi longtemps face au Barça, avec les qualités de passeur que le Barça a, que ce soit De Jong ou Gundogan. Cette équipe, elle est malade. Il faut se le dire. On est d'accord que ce n'est pas le Barça Prime, mais quand on regarde le Barça, on s'attend à voir du beau jeu. Le Barça a été obligé de faire des jeux longs, beaucoup même de jeux longs. C'est un aveu d'impuissance. Cela montre
que cette équipe est en panne d'inspiration. Finalement, le Barça parvient à gagner ce match suite à un penalty sur le temps additionnel. Gundogan l'a joué à l'expérience et sans trembler, il a transformé son penalty. Sur ce match, il sauve encore Xavi parce que notre résultat mettrait le Barça dans une situation compliquée. Sinon, à cette heure-là, il serait à 10 points du Real. Le Barça reste toujours en contact, il reste en vie. Je vais parler un peu quand même de Girona. Girona qui a battu l'Atlético Madrid 4-3. Ce que Girona est en train de réaliser à mi-saison, les gars, c'est fou. Ils se sont offerts l'Atlético Madrid et le Barça. En 19 matchs, ils ont eu 15 victoires, 3 nuls et une seule défaite face au Real. Et sur ce match-là, le Real, pour battre Girona, le Real a fait preuve de réalisme. Le Real a gagné à l'expérience. Ce qui me marque sur cette équipe, c'est que face à n'importe quel adversaire, peu importe que ce soit le Real, le Barça ou l'Atlético Madrid, Girona joue son football. Ils ne se renient pas. Ils sont sûrs de leur force. C'est une équipe en pleine confiance. Ils ont épousé les idées de leur coach. La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que Girona peut reproduire la même chose? Être aussi fort sur toute une saison en Liga? Seul l'avenir nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que Girona a de grandes chances de se qualifier en Ligue des Champions. Sur le reste de la saison, Girona va être pris au sérieux. Les autres équipes vont étudier Girona. Ils vont peut-être avoir plus de mal. À mi-saison, ils ont gagné mon respect. Là, ils sont en train de jouer le double fait. Dans la lutte pour le titre, ils sont en train de pousser le Real, le Barça et l'Atlético Madrid, ce qui donne un souffle nouveau pour la Liga. Et c'est tout bénéf pour ce championnat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.